Acclamer le nom de l'Éternel. Acclame, acclame, acclame le nom de l'Éternel. Donne-lui des offrandes d'acclamation.
Donne-lui des offrandes d'acclamation pour tout ce qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Pour ce qu'il a commencé ce soir, acclame le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel agira encore puissamment dans ta vie ce soir. Tu n'acclames pas ton frère, tu n'acclames pas ta soeur, tu ne m'acclames pas. Mais tu acclames l'Éternel des armées. Tu acclames le Tout-Puissant. Tu acclames celui-là qui veille sur toi. Tu acclames celui-là qui te conduit. Tu acclames celui-là qui te protège. Tu acclames celui-là qui garde ta vie. Tu acclames celui-là qui est au-dessus de tout. Tu acclames celui-là qui est assis sur son trône et que personne ne peut détrôner. Tu acclames celui-là qui a le dernier mot dans ta vie. Tu acclames celui-là qui dit un mot et toutes choses s'accomplissent. Tu acclames celui-là qui dit oui et personne ne peut dire non. Tu acclames l'alpha, tu acclames l'oméga, tu acclames celui-là. Il a le commencement, il a la fin, il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Quel que soit ce que tu traverses, dans tes épreuves, dans tes tribulations, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi. L'amour du Christ est manifesté dans ta vie. L'amour du Christ est manifesté dans ta vie. L'Éternel t'a tant aimé. Oui, Dieu t'a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il a donné son fils pour toi. Oui, il t'a donné ce qu'il a de plus précieux. S'il t'a donné son fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas te donner? Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la tribulation? Est-ce les épreuves? Est-ce le mariage? Est-ce le travail? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le célibat? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce mes problèmes? Est-ce mes difficultés? Est-ce le monde? Est-ce la sécheresse? Est-ce la stérilité? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Dieu m'a aimé, Dieu m'a aimé, il m'aime, il m'aime, il t'aime, et il t'aimera toujours. Jusqu'à la fin de tes jours, l'Éternel t'aimera, il manifestera toujours son amour avec toi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, manifeste ta reconnaissance à travers les offrandes d'acclamation. Pendant que tu l'acclames, tu le remercies. Pendant que tu l'acclames, tu bénis son nom. Pendant que tu l'acclames, tu lui dis merci. Tu dis merci à Dieu. Tu dis merci à Dieu. Tu bénis Dieu. Tu élèves son nom. Tu magnifies son nom. Tu exaltes son nom. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Oh, tu exaltes le nom de l'Éternel. Tu exaltes le nom de l'Éternel pendant que tu acclames son nom. Oh Jésus. Oui Jésus, nous sommes encore là ce soir. Nous sommes encore là ce soir pour que tu puisses nous nourrir, Jésus. Nous sommes encore là ce soir et nous refusons de repartir d'ici tel que nous sommes venus. Nous voulons repartir transformés. Nous voulons repartir transformés, Jésus. Nous voulons te rencontrer encore ce soir, Jésus. Mon frère veut te rencontrer. Ma soeur veut te rencontrer ce soir. Au travers de ta parole, Jésus. Au travers de la parole de vie. Oui, toi qui détiens les paroles de la vie. Oui, toi qui détiens la vie, Jésus. Merci, Jésus. Assieds-toi royalement dans la présence de Dieu. J'ai la responsabilité de nous conduire ce soir. Ce programme, c'est un programme de prière, mais nous ne pouvons pas prier sans la parole. Nous avons besoin de soutenir notre prière par la parole. Nous irons rapidement. Le thème de ce soir, c'est ton combat actuel, le défi de ta foi. Dis à celui qui est à côté de toi, ton combat actuel, le défi de ta foi. Dis-lui ton combat actuel, le défi de ta foi. Nous irons rapidement dans le livre de Marc. Marc chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Je lis d'ici. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon.
il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Verset 30. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Ton combat actuel, le défi de ta foi. Vous savez, notre vie est semblable à un plan de construction d'une maison. De la même manière qu'il faut partir de la fondation jusqu'à l'étape finale, ainsi en est-il de notre vie. Notre vie suit un plan donné. Notre vie suit un processus. Et ce que nous construisons dans notre vie, c'est-à-dire la manière dont nous bâtissons notre vie, chaque chose que nous devons bâtir dans notre vie se révèle comme un combat. Et notre vie, en réalité, est une succession de combats. Et chaque combat gagné donne forme à notre vie. Nous avons une illustration parfaite dans le livre de Genèse, lorsque Dieu voulait créer le monde. Chaque jour, Dieu avait fait quelque chose. Dieu avait créé quelque chose. Chaque jour. Il n'a pas... En fait, ça suivait un ordre donné. Dans son plan, le lundi, il devait faire quelque chose. Le mardi, le mercredi, ainsi de suite. Durant toute la semaine. Il en est ainsi. En fait, dans notre vie, il y a des étapes que nous ne devons pas brûler. Et il y a des combats que nous devons mener. Et notre vie est faite de saisons. Et il est très important de pouvoir discerner chaque saison de notre vie. Parce que chaque saison de notre vie nous demande un combat. Et chaque combat que nous menons, en réalité, expose notre foi. C'est notre foi qui est mise à l'épreuve lorsque nous rencontrons des situations, lorsque nous rencontrons des difficultés. Il y a un processus dans notre vie. Et il est très important de pouvoir discerner à tel moment de ma vie quel est le combat que je dois mener, afin de ne pas me tromper de combat. Parce que Dieu s'engage dans le combat dans lequel il se sent concerné. Souvent, nous soulevons des combats dans lesquels Dieu n'est pas engagé. Mais le combat dans lequel Dieu est engagé, nous avons le soutien de Dieu. C'est ainsi que j'aborde mon premier point, discerner son combat. Il est très important de discerner son combat. Lorsque tu te retrouves dans une saison, tu dois discerner, je suis dans telle saison et c'est tel combat que je dois mener. Parce que lorsque tu ne discernes pas le combat à mener, tu n'es pas focus. Il est très important d'être focus dans le combat que tu mènes. La Bible nous parle ici de cette femme syro-phénicienne. Ce qu'elle désirait à ce moment, à cet instant, c'était la guérison de sa fille. Sa fille était possédée et il fallait que sa fille guérisse. C'était son combat. C'était ça qui lui tenait véritablement à cœur. C'est pourquoi lorsqu'elle a eu l'occasion de rencontrer Jésus, elle n'a pas hésité avant de pouvoir exposer son problème. Lorsque tu ne discernes pas ton combat, tu es éparpillé. Dans la Bible, nous avons l'exemple du paralytique de la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus est venu à sa rencontre, Jésus lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Il n'avait pas discerné à ce moment que c'était le moment de sa guérison. C'est vrai, il espérait la guérison, mais ce n'était pas une véritable priorité pour lui. Parce que lorsque Jésus lui a posé la question de savoir, veux-tu être guéri? En temps normal, sa réponse est oui ou non. Mais il s'est mis à discourir.
Il s'est mis à étaler sa solitude. C'était ça qu'il avait dans son cœur. Pour lui, il était en train de mener à cet instant le combat de la solitude. Mais Jésus était venu pour lui donner la guérison. Contrairement à Bartimée, Bartimée avait discerné le combat de sa saison. Bartimée avait discerné qu'il avait besoin de guérison. Lorsqu'il a eu l'occasion de rencontrer Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je sois guéri. Parce qu'à cet instant précis, il avait discerné que c'était le moment de sa guérison. Donc il n'était pas passé à côté de la visitation. Bien aimé, lorsque tu ne discernes pas le combat dans une saison donnée, tu peux passer à côté de ta visitation. Et je prie que tu ne passes pas à côté de ta visitation dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu aies le discernement qu'il faut afin de pouvoir discerner le combat que tu dois mener. Ton combat actuel, le défi de ta foi. Dans quel combat es-tu actuellement? Le combat dans lequel tu es actuellement, est-ce un combat que tu as toi-même soulevé? Ou bien c'est un combat dans lequel Dieu lui-même est engagé avec toi? As-tu véritablement discerné que le combat que tu es en train de mener actuellement est le combat que Dieu veut que tu mènes? Parce que si ce n'est pas le combat que Dieu veut que tu mènes, Dieu ne peut pas t'accompagner. Je me rappelle, à une époque donnée, je voulais du travail. Je priais pour avoir le travail. C'était mon combat de cet instant à l'époque. Je voulais du travail et je priais par rapport à cela. Et pendant que j'étais à la recherche de l'emploi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis une Bible devant moi. En fait, le message était clair. Dieu voulait me bâtir spirituellement. Il voulait me donner une fondation spirituelle. Mais je n'avais pas vu discerner cela. Et ça a été vraiment un bras de fer, je dirais, entre Dieu et moi. Et j'en ai vraiment souffert. Comme le dit l'autre, on a souffrance. J'en ai vraiment souffert. Parce que pour moi, je voulais l'emploi. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. C'était un autre combat à cet instant. Et si j'avais rapidement compris cela, j'allais laisser couler, j'allais lâcher prise. Mais il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à lâcher prise. Et lorsque nous n'arrivons pas à lâcher prise, en fait, nous souffrons davantage. C'est nous qui avons davantage mal. Lorsque nous ne discernons pas le bon combat qu'il faut. Parce que même si c'est difficile n'importe comment, nous avons le soutien de Dieu lorsque nous discernons le bon combat. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Bien-aimés, nous n'avons pas tous le même combat. Pendant que moi, je suis en train de prier peut-être pour avoir le travail, l'autre est en train de prier peut-être pour le mariage, l'autre est en train de prier pour obtenir peut-être une guérison intérieure, une autre personne, une guérison physique. Bref, nous n'avons pas les mêmes combats. Bien-aimés, même si un architecte, c'est-à-dire si on prend deux maisons qui ont été construites par le même architecte, il y aura toujours une différence dans la construction. Il y aura toujours une différence dans le plan. Nous servons le même Dieu, mais nous n'avons pas le même plan de vie. Ce par quoi l'Éternel va commencer avec moi, ce n'est pas la même chose qu'il va commencer avec le frère François par exemple. Si Dieu veut commencer avec moi, bâtir ma fondation spirituelle, ensuite le travail, ensuite le mariage, en fait ça suit un plan donné. Et nous devons discerner cela à chaque étape. Parce que lorsque nous ne discernons pas cela à chaque étape, ça crée parfois des frustrations en nous. Nous sommes parfois frustrés parce que nous n'avons pas le résultat que nous voulons. Nous prions, nous disons manifester la foi. Mais à l'instant, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que le combat dans lequel tu es engagé, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu approuve ce combat? Si tu es là, acclame l'Éternel. La Bible nous parle ici de cette femme syro-phénicienne, une femme païenne, nous allons dire. Parce que la Bible a bien précisé qu'elle était non-juive. En ce moment, c'était sa fille qui était malade. Ce n'était pas elle-même, mais d'une manière ou d'une autre, elle était directement affectée. Il peut arriver à des moments donnés que le combat de ton frère ou le combat de ta soeur devient ton combat à un moment donné. Il faut aussi avoir le discernement.
Parfois, à des moments donnés, certaines choses peuvent ne pas aller dans ta vie. Ce n'est pas directement toi, mais c'est peut-être un frère à côté, c'est peut-être une soeur à côté, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère, c'est peut-être une personne rattachée à toi. La Bible me dit, nous sommes le corps du Christ. Lorsque un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il peut arriver que tu aies mal, mais en réalité, c'est peut-être le frère ou le soeur à côté, ou pardon, la soeur à côté qui est en train de mener un combat. Mais est-ce que tu es capable de discerner cela et de pouvoir porter ce frère ou de porter cette soeur dans la prière? Cette femme voulait la guérison de sa fille. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Elle n'a pas hésité à se jeter aux pieds de Jésus. Elle n'a pas hésité à s'humilier. Et lorsqu'elle va faire sa demande à Jésus, Jésus va lui faire un retour. Jésus va lui dire ceci: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle va répondre en retour: oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Waouh, quelle foi! Bien-aimés, dans chaque combat nous transmet deux langages. Il y a le langage de la réalité et le langage de la révélation. Il y a le langage de la réalité et le langage de la révélation. Quel est le langage que tu parles? Demande à ton frère, demande à ta soeur, quel est le langage que tu parles dans ton combat? Et un autre point que je vais aborder, c'est recevoir la révélation de la parole de foi dans son combat. Il est très important de recevoir la révélation dont tu as besoin lorsque tu es en train de mener un combat. Parce que le combat que tu es en train de mener te fait passer un message. Il te montre en fait la réalité. Et c'est ce que Jésus a montré à cette femme païenne. Jésus lui a mis la réalité devant elle. Elle dit, mais tu me demandes quelque chose, mais en réalité, ce que tu me demandes, la part que tu me demandes ne t'est pas réservée. C'est réservé aux Juifs. Il s'agit du salut. Le salut était réservé d'abord aux Juifs. Il fallait que les Juifs soient rassasiés d'abord, avant qu'on ne parle des non-Juifs. Mais lorsque les Juifs seront rassasiés, est-ce qu'il y aura encore une part pour les non-juifs? Point d'interrogation. Mais cette femme a été violente dans sa foi en recevant la révélation qu'il faut. Une révélation que même celui que Jésus a désiré comme leader de l'église n'avait pas reçue. Elle dit, même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Lorsque les enfants mangent à table. C'est pourquoi c'est que j'ai mieux compris pourquoi Jésus a comparé le royaume des cieux aux enfants. Faites la différence entre un enfant qui est à table et un adulte qui est à table. Déposez un plat de nourriture devant, par exemple, Madame Benou et déposez un plat de nourriture devant Mouchel. Madame Benou va manger. En fait, il ne va même rien rester dans le plat, en fait. Mais pendant que Mouchel sera à table, par exemple, il y a des miettes qui vont tomber à terre. Ce n'est pas pour rien que Jésus a comparé le royaume des cieux aux petits enfants. Oui, il n'y a que les petits enfants qui laissent tomber les miettes afin de donner l'occasion aux chiens de pouvoir manger. Et cette femme, dans son humilité, n'a pas refusé la position que Jésus lui a donnée. Lorsqu'on va lire ce passage, on va penser que c'est une insulte, mais ce n'est pas une insulte. C'est une information que Jésus lui a donnée. Et elle savait très bien cette information. Il faut donner d'abord aux enfants. La part, c'est pour les enfants, c'est-à-dire c'est pour les Juifs. D'abord, c'est pour les élus, c'est pour ceux-là que Dieu a choisi. C'est pour ceux-là que Dieu a mis à part. C'est pour ceux-là d'abord. Ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser la part qui est réservée aux enfants et te donner cette part. Mais cette femme n'a pas attendu que ça soit d'abord servi. Elle a dit, au même moment que l'enfant est en train de manger, moi aussi je peux recevoir ma part. Elle a discerné cela. Elle a eu la révélation.
Ce n'est pas humain. Ça ne lui vient pas de la chair, mais c'est une révélation. Elle est entrée dans cette révélation. Et c'est cette révélation qui a déclenché le processus du miracle dans sa vie. Quel est le langage que tu reçois dans ton combat? Ton combat, le combat dans lequel tu es, te fait véhiculer un message. Il te montre la réalité. Parfois, c'est le mariage. Tu vois clairement que ce mariage est impossible. Dans ta famille, des paroles ont été dites, des paroles ont été déclarées. Il y a des positions que tu ne peux jamais occuper. Oui, le combat te montre ta réalité. Te dit en fait, là où tu vas là, ce n'est pas possible. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas possible. Mais est-ce que ton cœur est disposé à recevoir le langage de la révélation? Celui qui reçoit le langage de la révélation, c'est celui-là qui est rempli d'humilité. C'est celui-là qui est rempli d'amour. C'est celui-là qui sait s'humilier aux pieds de Jésus. Cette femme s'est humiliée aux pieds de Jésus. Elle s'est prosternée aux pieds de Jésus. Est-ce que nous avons l'humilité d'aller aux pieds de Jésus? Quelle est notre communion véritable avec Jésus? Quelle est notre relation véritable avec Jésus? Dans nos combats, comment est-ce que nous impliquons Jésus dans nos combats? Comment est-ce que Dieu se révèle à nous dans nos combats? Parce que c'est dans nos combats que Dieu se révèle davantage. Et nos combats exposent notre foi. Et lorsque nous menons le bon combat, notre foi est davantage enracinée. C'est ça qui nous permet d'approfondir davantage notre foi et de connaître davantage notre Dieu. Parce que Dieu se révèle davantage à nous. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Bien-aimés, s'engager dans le mauvais combat nous fait parfois douter de la puissance de Dieu. Lorsque tu es engagé dans le mauvais combat, tu peux même remettre en cause ta foi. Tu remets en cause la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir dans nos situations. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir dans nos situations. Mais est-ce que nous sommes en train de mener le vrai combat? Est-ce que nous sommes en train de mener le bon combat pour que Dieu puisse nous accompagner? Il y en a qui rencontrent des situations, qui rencontrent des difficultés. Et à cause de ces difficultés-là, ils sont capables de renier leur foi. Ils remettent en cause leur foi. Ils se demandent, mais Dieu est où? Et je vis toutes ces situations. Dieu est où? Et je vis ci, je vis ça. Notre vie suit un processus. Quand il y a telle chose, qu'est-ce qui vient après? Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il y a quoi? Un jour, le Saint-Esprit m'a donné une illustration. C'est les bols en série. Vous connaissez les bols en série. Vous voyez comment c'est. Il y a d'abord le grand, ensuite, voilà. C'est de la même manière, c'est-à-dire, notre vie est ainsi. Mais lorsque nous ne discernons pas cela, nous mettons, c'est-à-dire, la dernière série de bols, on peut mettre ça en bas et mettre le plus grand ensuite. Est-ce que ça peut tenir? Malheureusement, c'est comme ça que la vie de beaucoup de chrétiens sont. Il y a ce cafouillage-là, parce qu'on ne discerne pas. Il est très important de discerner. Que l'Éternel ouvre davantage ton esprit. Acclame le nom de l'Éternel. Pour finir, le miracle qui s'obtient en entrant dans l'alliance. La femme syro-phénicienne demandait quelque chose à Jésus. Mais pour cela, il fallait qu'elle entre dans l'alliance. Parce que c'était réservé à ceux-là qui avaient une alliance avec Dieu. Mais cette femme n'avait pas une alliance avec Dieu. Mais il lui fallait entrer dans l'alliance afin de pouvoir recevoir ce qu'elle était en train de demander à Jésus. Il y a certaines situations que nous rencontrons. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons tout faire. Nous ne pouvons jamais nous en sortir dans ces situations. Nous avons besoin de rentrer dans l'alliance de quelqu'un que Dieu a mandaté. Il est très important. Parfois, nous menons certains combats. Nous remarquons que nous avons du mal à sortir de cette difficulté. Nous avons du mal à sortir de ces problèmes-là. Or, il suffit juste d'une parole de quelqu'un qui est en alliance, qui a une alliance avec Dieu, afin de pouvoir sortir de cette situation.
Cette femme, en entrant dans cette alliance, a pu recevoir la guérison de sa fille. Elle a manifesté la foi. Cette foi qu'elle a manifestée, Jésus a loué cette foi. Parce qu'en réalité, cette femme ne méritait pas ce qu'elle était en train de demander. Ce qu'elle demandait, c'était impossible. Mais elle a pu recevoir cela. Parce qu'elle est entrée dans l'alliance, parce qu'elle a reçu la révélation. Quelle est la parole que nous sommes capables de faire sortir de notre bouche et qui est capable de faire bouger Dieu de son trône? Quelle est cette révélation que nous avons reçue au travers des combats que nous sommes en train de mener, susceptible d'amener Dieu à agir, susceptible d'amener Dieu à intervenir dans notre vie? Ton combat actuel, le défi de ta foi. Chaque combat gagné donne forme à notre vie. Chaque combat gagné nous enracine davantage notre foi en Dieu. Chaque combat gagné nous fait davantage gagner de la confiance en Dieu. Car nous avons besoin d'avoir davantage confiance en Dieu pour continuer par évoluer avec Dieu, pour continuer par avancer avec Dieu. Je prie que ton esprit soit ouvert. Je prie que le discernement te soit accordé. Je prie que le combat dans lequel tu es, si ce n'est pas le bon combat, que l'Éternel lui-même te repositionne dans le C'est à l'Éternel que tu veux combattre le bon combat. C'est à l'Éternel que tu veux discerner le combat. Dis-lui que tu veux discerner. Oh Jésus. Jésus, je veux mener le bon combat. La brazo katara basha, le bakatara basha, le barabasha, le brazo katara basha, le bakane le brazo katara basha, le brazo katara basha katara basha. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Acclame, 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 acclame le nom de l'Éternel, acclame le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel Dieu. Acclame très fort Dieu si tu veux qu'il agisse dans ta vie ce soir. Si tu veux qu'il agisse dans ta vie, acclame très fort son nom. Acclame très fort son nom, acclame très fort son nom, acclame très fort son nom. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir, mes frères, mes soeurs. Nous allons vraiment prier. Bien-aimé, vous savez, il est très important de discerner son combat. Parce que c'est ta foi qui est en jeu. Lorsque tu ne discernes pas le bon combat, c'est ta foi qui est en jeu. À un moment donné, j'étais tellement convaincu que c'était ma saison de mariage. Et je m'étais levé sur ce combat. Bien-aimé, parfois, nous avons des fausses convictions que nous nourrissons. Nous ne sommes pas dans la bonne saison. Mais parce que nous regardons à gauche, parce que nous regardons à droite, on se convainc de certaines choses. Le combat de ton frère n'est pas ton combat. Même si ton frère est en train de mener un combat à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu es dans le même combat. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même communauté, ce n'est pas parce que nous marchons ensemble que nous allons mener les mêmes combats au même moment. Nous allons prier ce soir afin que l'Éternel puisse ouvrir notre esprit, puisse ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions discerner le combat de notre saison en ce moment. Est-ce que tu peux lever la voix et prier avec moi ce soir?
Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Accorde-moi le discernement. 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 Sur le combat que je dois mener actuellement. Sur le combat que je veux mener actuellement. Sur le combat que je dois mener actuellement. Sur le combat que je veux mener actuellement. Sur le combat que je dois mener actuellement. Sur le combat que je dois mener actuellement. Élève la voix, commence à taper la main, commence à prier. Ton intelligence, quand tu ouvres ton esprit, Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Les bras que c'est les rochers. La balabaché que c'est les bras. La baché les balabaché. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. Que l'Éternel ouvre ton esprit ce soir. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que l'Éternel ouvre ton intelligence. Que l'Éternel ouvre ton esprit. Que l'Éternel ouvre ton esprit ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. S'il y a une femme de feu ce soir, qu'elle se lève et qu'elle me dise 3 fois Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. S'il y a un enfant de Dieu ce soir, qu'il dit 3 fois Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, ce soir, Jésus veut accomplir quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un. Amen. Jésus veut amener quelqu'un à avoir de la victoire dans le combat qu'il mène actuellement. Amen. Je ne sais pas si c'est toi, mais ce que je sais, c'est que ce soir, tu ne ressortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Dieu te donnera la force qu'il faut afin que tu aies la victoire qu'il faut dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, avant que l'enseignante ne commence par prêcher, lorsque j'ai ouvert ma Bible, Dieu m'a conduit directement dans le passage sur lequel elle a prêché ce soir. Amen. Dieu m'a conduit dans le passage de Marc 7. Et encore sur quel verset? Sur le verset 24. J'étais surpris et dit, mais comment est-ce que cela peut se faire? J'ouvre ma Bible et c'est exactement le même passage sur lequel l'enseignante veut enseigner que Dieu m'amène. Ce qui veut dire que Dieu est présent au milieu de nous. Amen. Et il va manifester sa gloire dans la vie de tout un chacun ce soir dans le nom puissant de Jésus. Parfois nous pensons que Dieu est puissant parce que nous sommes en train de mener le mauvais combat. Lorsque tu t'engages dans le combat dans lequel Dieu n'est pas, tu vas penser que Dieu est puissant alors que Dieu est tout puissant. Ce soir tu vas prier dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te restitue dans le combat dans lequel il est. Afin que tu aies la victoire. Tu vas prier ce soir. Si tu es en train de mener le faux combat, que Dieu te restaure ce soir dans le bon combat dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te ramène dans le bon combat dans le nom puissant de Jésus. Tu vas taper les mains ce soir. Bien aimé, nous devons nous déchaîner dans la prière. Nous devons prier tout comme si demain n'existait pas. Nous devons prier comme si c'était la seule soirée. Nous devons prier comme si Dieu n'agissait pas ce soir. Il n'allait plus jamais agir. Je veux voir quelqu'un prier ce soir. Ton ciel doit s'ouvrir sur ta vie ce soir. Ton ciel doit s'ouvrir sur ta vie ce soir. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, Mon père, mon père. restaure-moi dans mon bon combat. Restaure-moi dans le bon combat. Restaure-moi dans le bon combat. Restaure-moi dans le bon Restaure-moi dans le bon combat. Restaure-moi dans Est-ce le que quelqu'un bon peut commencer par taper les mains prier? Les bras, c'est les
Restons auprès C'est de dans le nom puissant de Jésus Seigneur. que nous avons prié. Amen. Ton amen montre que tu ne veux pas combattre le bon combat. Ton amen montre que tu ne veux pas combattre le bon combat. Bien-aimé, si normalement en cette saison, tu devais te battre pour le travail et que tu cours derrière le mariage, tu vas être frustré. Amen. Amen. Dieu doit te ressusciter dans le bon combat. Quel est le combat de cette saison de ta vie? Amen. Tu es en quelle saison de ta vie? Qu'est-ce qu'il te faut en cette saison? Qu'est-ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir en cette saison de ta vie? Dieu doit te le dire ce soir. Dieu doit te le dire ce soir. Répète avec mon Père, mon Père. 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 Révèle-moi le combat de cette saison. Révèle-moi le combat de cette Révèle-moi saison. le combat de cette saison. Révèle-moi le combat de cette Révèle-moi le saison. combat de cette saison. Révèle-moi le combat de Je ne cette veux pas saison. combattre le mauvais combat. Je ne veux pas combattre le Je ne mauvais veux pas combat. combattre le mauvais combat. Je ne veux pas combattre le Et là, mauvais on va combat. commencer à taper la main. Élève la voix, puis élève la voix, puis tape les mains, puis tape les mains. Les bras, c'est que c'est le machin. Le combat de cette saison, le combat qui doit être premier en cette saison, Seigneur. Révèle, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Si tu es là ce soir, dis Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Mon Père. Père, mon Père. Mon Père, mon Mon Père. Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne-moi la force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il Donne-moi faut. la force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il Donne-moi faut. la force qu'il faut. Donne-moi la force qu'il Afin faut. que je gagne mon combat. Afin que je gagne mon Afin que je combat. gagne mon combat. Afin que je gagne Afin mon que je gagne mon combat. combat. Afin que je Est-ce que tu gagne peux mon commencer combat. par taper la main? Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ce soir, élève ta Je voix. te donne la force. Quand tu as donné la force que tu as besoin pour donner le bon combat. Oh, que la force soit donnée de Dieu. Que la force soit donnée de Dieu. Oh Seigneur, donne la force. Oh, c'est la force de combat, Seigneur. C'est la force nécessaire de combat, Seigneur. Oh, je veux la force qu'il faut pour combattre, Seigneur. Je veux la force qu'il faut pour combattre, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Mais nous allons prier 2 à 2. Nous allons prier 2 à 2. Tu dois remporter la victoire dans le combat dans lequel tu es actuellement. Dieu doit te donner la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu combats le bon combat, tu dois avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur. Peu importe le combat que ta soeur est en train de mener, tu vas demander à l'Éternel de lui donner la victoire ce soir. Amen. Peu importe le combat dans lequel ta soeur est, ton frère est, que l'Éternel Dieu lui donne la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Répète après mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père, mon Père. Mon Père, mon Mon Père. Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce Je soir. t'invoque ce soir. Je t'invoque ce Je soir. t'invoque ce soir. Je t'invoque ce Sois soir. l'Éternel Dieu des armées. Sois l'éternel Dieu des Sois armées. l'Éternel Dieu des armées. Sois l'éternel Dieu Sois des l'Éternel Dieu armées. des armées. Sois l'éternel Dieu Toi des qui gagne armées. tout un combat. Toi qui gagne tout un combat. Toi qui gagne tout un Toi combat. qui gagne tout un combat. Toi qui gagne tout un Donne-nous combat. la victoire ce soir. Donne-moi la victoire ce Donne-nous soir. la victoire ce soir. Donne-nous la victoire ce Donne-nous la soir. victoire ce soir. Donne-nous la victoire Commence à ce taper soir. la main, prier dans le nom Élève puissant la de voix, Jésus. élève la voix, prie. Ce soir, élève ta voix. Prie pour ton frère, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie ce soir. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Que l'éternel lui accorde la victoire de ce combat. Que l'éternel lui accorde la victoire de ce combat. Que la victoire lui soit accordée. Oh Seigneur, accorde-nous ta victoire. Accorde-nous ta victoire, Seigneur. Accorde ta victoire, Seigneur. Pour notre combat, Seigneur, accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire, Seigneur. Et là, la voix, Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Lorsque Dieu te donne la victoire sur le mariage, tu as l'assurance qu'il peut te donner la victoire pour le travail. Lorsque Dieu te donne la victoire sur la guérison, tu as la ferme assurance qu'il peut te donner également la victoire pour la richesse. Amen. Amen. Le combat dans lequel ton frère est ce soir, il faut qu'il ait la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ton frère ne sortira pas de ce combat frustré. Ta soeur ne sortira pas de ce combat frustré. Amen. Parce que l'éternel Dieu des armées est avec lui. Amen. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu de te donner la foi qui remporte sur toutes les victoires. Amen. La foi qui remporte toutes les victoires, que l'éternel Dieu te la donne ce soir. Amen. La foi qui remporte sur tous les combats, que l'éternel Dieu te donne ce soir. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne-moi cette foi ce Donne-moi soir. cette foi ce soir. Donne-moi cette foi ce Donne-moi soir. cette foi ce soir. Donne-moi cette foi Est-ce que tu ce peux soir. commencer par taper les mains? Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Tape les mains, Tape les mains, prie, tape les mains et prie. Que l'éternel t'accorde la foi qui compte. La foi qui va pour remporter la victoire. Que l'éternel t'accorde cette foi maintenant. Reçois la foi nécessaire qui te faut pour remporter la victoire. Élève ta voix et Reçois cette foi. Oh Seigneur, donne la force ce soir. Dans la force, dans la force ce soir. La foi pour remporter cette victoire. La foi pour remporter cette victoire, Seigneur, encore le Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Jacob a mené le combat qu'il fallait et son nom a été changé. Ce soir, ton histoire va changer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ton nom, bien-aimé, si tu es là ce soir. Ce soir, ton nom va être changé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que l'éternel Dieu te donnera la victoire sur le combat dans lequel tu es dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier ce soir. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Amen. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Amen. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Amen. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Amen. Que le ciel s'ouvre sur ta vie ce soir. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander à l'éternel Dieu de te soutenir dans le combat dans lequel tu es. Amen. Que son ciel s'ouvre sur ta vie et que tu reçoives le soutien qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Il n'y a que lui pour nous soutenir. Il n'y a que lui pour nous donner la victoire. C'est pour cela ce soir, nous allons encore l'invoquer. Tu vas prier de toutes tes forces. Tu vas prier jusqu'à ce que tu n'aies plus de force pour prier. Tu vas prier de toutes tes forces ce soir. Tu vas prier comme si demain n'existait plus. Tu vas prier ce soir. Tu vas invoquer le nom de l'éternel Dieu. Il a dit invoquez-moi le jour de la détresse. Et je vous répondrai. Qui est dans la détresse ce soir? Qui veut voir Dieu agir ce soir? Qui a besoin de Dieu ce soir? Tu vas taper la main. Tu vas prier, tu vas dire éternel Dieu, ouvre ton ciel sur ma vie ce soir. Amen. Ouvre ton ciel sur ma vie ce soir. Amen. Répète-le, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Que Père. ton ciel s'ouvre sur ma vie ce soir. Que ton ciel s'ouvre sur ma Que ton ciel s'ouvre sur ma vie ce soir. Que ton ciel Est-ce que s'ouvre tu sur peux ma vie commencer ce par soir. taper les mains prier? Est-ce que tu peux commencer par taper les mains prier? Que l'éternel ouvre son ciel sur ta vie ce soir. Tape le main, Que l'éternel ouvre son ciel sur ta vie ce soir. Parle-lui, parle à Dieu, parle à Dieu. tape le main prier. Oh Seigneur, ouvre ton ciel sur nos vies ce soir. Ouvre ton ciel sur nos vies ce soir, Seigneur. Ouvre ton ciel sur nos vies. Ouvre ton ciel sur nos vies ce soir, Seigneur. Prie dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus pour sa présence au milieu de nous?
Lève ton cœur vers l'Éternel. Il ouvre le ciel sur toi ce soir. Son esprit remplit ton esprit. Quand tu entres dans son combat, tu es sûr de la victoire. Invite le Saint-Esprit dans ton esprit maintenant. Invite le Saint-Esprit dans ta vie maintenant. La femme syrophénicienne s'était retrouvée dans le périmètre où le Saint-Esprit était en train d'agir. C'est pourquoi elle a pu avoir la révélation de pendant que les enfants mangent, les petits chiens peuvent aussi être en train de manger. À cet instant, tu dois lever ton cœur vers l'Éternel. Même si tu n'as pas la foi nécessaire pour le miracle, le fait que tu es sur cette montagne spirituelle, la foi de cet endroit te touche et fait descendre le miracle. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, quand tu touches, tu restaures. Quand tu touches, tu guéris. Quand tu touches, tu libères. Quand tu touches, tu fais quelque chose de nouveau. Me voici Seigneur, j'attends un miracle. J'attends un miracle, Seigneur. Peut-être que ce n'est pas celui qui est dans mon cœur. Ce n'est pas celui qui est dans mes attentes. Mais pendant que tu es en train de me toucher, quelque chose est en train de se passer. Et j'attends ce miracle. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Je veux ce miracle. J'attends ce miracle. J'attends cette guérison. J'attends cette transformation. J'attends cette touche. Seigneur, fais quelque chose. Je suis la femme syrophénicienne. Je suis Bartimée. Je suis le malade depuis 40 ans. Je suis cette personne, Seigneur. Je suis la femme au bord du puits. Je suis celui qui attend ta visitation. Oh Seigneur, touche-moi ce soir. Non pas selon mes attentes, non pas selon ma vision, non pas selon ma frustration, non pas selon moi-même, mais selon toi, Seigneur. Tu peux encore, 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 tu peux encore me toucher. Lord, help me now. Feel me help. Feel me help now. Remplis mon esprit. Touche mon esprit. Seigneur, j'attends le bébé, mais toi tu veux l'élévation. J'attends l'élévation, mais toi tu veux la grandeur. Seigneur, tu as dit que tu peux me donner la grandeur, mais tu veux d'abord passer par la personnalité. Peut-être que la personnalité est bâtie, mais tu veux libérer la grandeur. Seigneur, peut-être qu'il reste des frustrations dans lesquelles tu dois me guérir. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Remplis-moi. Touche-moi, remplis-moi, touche-moi, remplis-moi, touche-moi, remplis-moi, touche-moi, Seigneur. Dans mon cœur, il y a quelque chose que je n'ose pas te demander. Seigneur, réponds-moi parce que c'est toi qui remplis mon cœur. C'est toi qui remplis mon cœur. Do something for me today. Rayako Shakara Bahata.
Ladenken chakaraba ikaraba atasheden. Rabaka shetele hayaka sheden. Ladenken chakalaba ikara oh la kasheden. Oh Seigneur, quand je regarde mes combats, je regarde mes muscles, je n'ai pas la force. Mais je sais d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient pas de la montagne. Le secours ne me vient pas des humains. Mais le secours me vient de l'Éternel des armées, qui aplatit les montagnes, qui écrase mes travers, qui chasse mes ennemis, qui fait quelque chose de nouveau, qui bâtit ma vie, qui transforme ma vie, qui me guérit. Oh Seigneur, montre-moi que tu peux encore. Montre-moi que tu peux encore. Montre-moi que c'est encore possible. Montre-moi que c'est encore possible. Robaka shakara bahaya kashata. Raya katashe elen. Ramako shekere bahaya. Seigneur Jésus, c'est possible. Seigneur Jésus, c'est possible. Seigneur Jésus, c'est possible. Seigneur Jésus, c'est possible. Tu peux enlever ma honte. Tu peux donner les réponses. Tu peux donner les réponses. Tu peux donner les réponses. Tu peux changer ma situation. Seigneur, parle à mon cœur. Quand tu remplis mon esprit, ton combat devient mon combat. Quand tu remplis mon esprit, Seigneur, ma foi devient plus grande. Quand tu remplis mon esprit, je sais quel combat qu'il faut combattre dans cette saison. Quand tu me remplis, je ne peux plus me perdre. Roshakarabahaya, Rabaka Shatalahaya, Rabaka Shetelehaya, Shakalaba Ayaka Shatalaba, Rabaka Shatalaba, Ikaraba Otashele, Ikaraba Atashekereba Ayaden, Lakashereba Hayaka, descendre dans mon esprit ta paix. Je veux ta paix. Je veux ta paix. Je veux ta paix, Seigneur, ce soir. La paix qui surpasse toute paix, je la veux ce soir. Seigneur, là où je suis, je n'ai plus la force de combattre. Mais si toi tu combats, moi j'entre dans ta paix. Fais descendre ta paix ce soir. Sharabaka shekere bahaya. Rakashata la bahaya kashetelede. Rabaka shata la fala akayabaka shede. Ramako shata la fana ikarabahata shede. Rabaka sheden ken shata la ba ikarabahata shede. Rabaka shetele aden ken shata la ba ayaka. Rabaka shata la fana ideden ken shata la ba. Je ne sais pas ce que la chanson dit, mais je suis en train de c'est ce que je suis en train d'entendre. J'ai envie d'entendre la traduction en français, c'est quoi? Manifeste ta puissance. Oh Rabaka Shereba Ayaka Shata. Rabaka Eden Ken Shandala Bahayaka Sheden. Ayabaka Rabako Shendeleba Ayaden. Ramako Shendeleba Ikaraba Ata. Seigneur, libère ta puissance sur moi maintenant. Afin que les situations soient renversées. Afin que les blocages soient renversés maintenant. Rabaka Shendeleba.
Invoque le Seigneur qui libère sa puissance sur ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta vie. Seigneur, libère ta puissance maintenant. Dans la santé, le frère, Seigneur, libère ta puissance. Dans l'achat de la pensée, libère ta puissance. Dans la construction de la salle, libère ta puissance. Seigneur, dans l'élévation du sommeil, libère ta puissance. Worship you. Oh, I shake the bahaya. La cachette le bahora cachette. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je t'adore encore. Je t'adore encore, Seigneur. Relâche ta puissance. Ta puissance qui me guérit. Ta puissance qui me fortifie. Ta puissance qui m'éclaire. Ta puissance qui écrase mes enfants. Yes, you never change. Fiagbarelo. Worship you, Alagbarilio, Ayatoshiola, Eletumare, I depend on you, Agbani Lagbatoba, your covenant is sure. Yes, you never change, my Lord. Anointing follow me. Your mercy when I see. Oh, just levity when your power past the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Pendant que tu vas chanter avec la chorale, tout à l'heure, Dieu me disait de ce côté, il y avait une personne, donc j'ai levé les yeux finalement, j'ai vu, qui est venue ici avec le cœur très lourd. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle transporte. Mais pendant que la chorale sera en train de chanter, pendant que tu seras en train de chanter, la paix de Dieu qui surpasse toute paix, peu importe, quelle que soit la portée de la nouvelle, de la mauvaise nouvelle que tu as reçue hier, aujourd'hui, la paix de l'Éternel surnaturellement va commencer à descendre sur toi. Et le problème va devenir minime parce que Dieu va porter ce problème pour se glorifier.
Donc pendant que la chorale sera en train de chanter, tu n'as pas besoin de prier, mets-toi seulement à chanter. Pendant que tu seras en train d'adorer, le Seigneur sera en train d'établir sa paix dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Et ce problème va commencer à avoir la solution. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Oh, nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Tu es élevé au-dessus de tout.